Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr un excellent dimanche, footballistique. Parce que ce soir, bien sûr, je fais un petit débrief du derby madrilène. Beaucoup de grands matchs aujourd'hui, mais j'ai préféré celui-ci. Donc voilà, derby madrilène qui opposait bien sûr le Real de Madrid au stade Santiago Bernabéu contre le Atlético Madrid. Et ça a fini à un partout. Il y a eu un sacré hold-up quand même. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que après beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais on va pas en venir là. Je vous cache pas. Mais bon, avant toute chose, avant même de faire le débrief, comme d'habitude, mon petit passage à moi, c'est que n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse les amis. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, c'était pas un match de fou, mais plutôt du côté du Real de Madrid. Franchement, faut dire ce qui est, le Real de Madrid était carrément au-dessus de l'Atlético. Même, je vous cache pas, l'Atlético, je les ai vraiment pas reconnus. Je m'attendais à un beau match parce que les autres matchs qu'ils ont fait, parce que ça fait quand même la troisième fois qu'ils se rencontrent. Ouais, je crois que c'est ça, la troisième fois qu'ils se rencontrent de la saison déjà. Donc, parce qu'ils ont joué, je crois, en Coupe du Roi ou en Coupe d'Espagne ou je sais plus quoi. Enfin bref. Et du coup, les matchs, quand même, ils étaient assez beaux à regarder. Parce que voilà, Madrid, on sait qu'ils sont bons. Et l'Atlético, d'ailleurs, ils me surprenaient par rapport à leur jeu. Parce que d'habitude, on sait qu'ils n'ont pas un beau jeu. Comme par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, je les ai trouvés trop mauvais, trop mous, trop lents, aucun pressing. Qui en plus, normalement, eux, ils sont agressifs sur l'homme, etc. Ça jouait pas au ballon. Beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de balles données à l'adversaire. Trop de trop. Il y avait trop de choses. Alors que de l'autre côté, le Real de Madrid, franchement, moi ce qui me rend fou avec cette équipe, c'est que je pense que au moins la moitié de l'équipe, si ce n'est plus, normalement n'est même pas titulaire. Parce que les titulaires sont à l'infirmerie. Et en plus, encore aujourd'hui, il manquait plus Vinicius parce que je crois, si j'ai bien compris, il s'est blessé ou il a ressenti une gêne pendant l'échauffement. Mais c'est pour vous dire, franchement, l'équipe, elle est là, elle gagnait jusqu'à, si je me trompe pas, 92e minute, un truc comme ça. Mais franchement, et le pire, et pour vous dire, le pire, c'est quoi? C'est que on peut même pas dire il y a un joueur qui a pas bien joué. Côté Real, là, je parle. Il n'y a pas un joueur qu'on peut pas dire qui a pas bien joué. Franchement, ça a été un festival. Et même s'il y en a qui étaient un tout petit peu en dessous, et ben les autres, ils ont tout camouflé. Franchement, ils ont tout camouflé. Cette équipe, elle me rend dingue, en fait. Parce que tu dis, bon, je parle bien sûr pour les supporters des autres équipes, parce que ceux qui veulent voir, par exemple, Gérone prendre le championnat, parce que c'est ceux qui sont le plus proches. D'ailleurs, je sais pas qui est le premier entre le Real et Gérone, mais je crois que c'est le Real, toujours. Mais voilà, le plus proche, ça reste quand même Gérone. Mais sinon, après, il y a le Barça. Donc, les fans du Barça et les supporters du Barça, ils ont qu'une envie de voir, et qu'une envie de voir, c'est tout simplement le Real perdre pour essayer de se rapprocher. Mais il faut pas oublier que l'Atlético sont juste derrière le Real, donc le Barça. Donc, voilà. Et bien sûr, les supporters du Barça, de l'Atlético, bien sûr, ils veulent le voir perdre tout simplement le Real. Parce que ça reste quand même un derby, donc voilà. Tout simplement. Mais franchement, rien à dire. Et le problème qui a été aujourd'hui, le seul problème qui a été du côté du Real, c'est... et ça paye. Et ça, malheureusement, vous avez pu le constater, malheureusement, t'as beau faire un grand match, les joueurs, ils étaient survoltés, il y a eu des beaux gestes techniques, des petits ponts, des cassages de reins, tout ce que tu veux. Mais la finition, ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but, et pourtant c'est pas le manque d'occasion qu'ils ont eu, mais ce fameux deuxième but, il n'est pas rentré. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Le pire, c'est que souvent comme ça. Moi, je suis supporter de Paris, et je vous parle en connaissance de cause. Le nombre de fois où Paris dominait, tout ce que tu veux, il gagnait que 1-0, mais il ratait un nombre incontrôlable. Je sais même plus comment ça se dit. Euh, un nombre d'occasions qui était ahurissant, tout simplement. Et voilà, il les mettait pas au fond. Et derrière, paf, il se mangeait à la 89e, 90e, dans les arrêts de jeu, ou trucs comme ça. Il se mangeait un but et finissait avec un match nul. Et ben c'est ce qui arrive aujourd'hui au Real. Franchement.
Et le pire, moi ce qui me rendait fou aussi, c'est que par exemple, je me suis dit, bon, l'Atlético, ils doivent bien voir qu'ils ont que un but de retard, au moins pour aller chercher un point et l'égalisation. Je me suis dit, les gars, ils vont tout mettre, ils vont faire limite une attaque-défense contre le Real. Ils vont vraiment attaquer, des trucs comme ça. Rien. Que dalle. Je voyais le Real, ils arrivaient à s'en sortir de situations. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait là, le match, il est pour eux. Franchement, le match, il est pour eux. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait vraiment égaliser à la fin. Moi, j'y croyais plus du tout. Hein. Je vous cache pas, j'y croyais plus du tout. Hein. Bah, moi, je suis ni supporter du Real, ni supporter de l'Atlético Madrid. Donc, pour moi, que ce soit l'un qui gagne ou que ce soit l'autre qui gagne, mais franchement, c'était complètement dingue. Hein. Franchement, j'ai même pas envie de parler de tout ce qui est arbitrage dans ce match-là. J'ai juste envie de dire quand même que le Real, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, même si, voilà, il y a beaucoup de rumeurs, même je pense que si le championnat il va être gagné par le Real, bah, il va y avoir beaucoup de gens qui vont parler, hein, forcément, de certaines décisions qui, voilà, hein, comme beaucoup d'entraîneurs qui disent que c'est pas possible de gagner le championnat si le Real, en plus de leur équipe, ils ont les arbitres derrière eux. Donc bref, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour en parler. Mais et d'ailleurs, alors moi c'est juste mon avis comme ça, hein, mais pour moi, le but qu'il y a, soi-disant, de Saúl qui est hors jeu, je suis d'accord, il est hors jeu, mais pour moi, il bloque pas le gardien, et le gardien, il bouge même pas, en fait. Parce que le gardien, il est pris. Il n'y aurait pas eu Saúl devant, il aurait été pris quand même. Hein. Le but, il se le mange. Hein. Mais largement. Alors pour moi, et c'est pas comme si Saúl le bloquait, le gênait la vision ou quoi que ce soit. Pour moi, hein. Alors après, on peut me dire tout ce qu'on veut, hein. Mais voilà, pour moi, il le gênait pas. Donc après, on va pas en revenir là-dessus encore. Mais parce que, encore une fois, hein, même si l'Atlético ils ont égalisé, pour moi, le Real méritait largement de gagner. Hein. Et pourtant, je suis vraiment pas un grand fan du Real. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ou qui me suivent même depuis un moment. Moi, je suis supporter du PSG, donc j'ai rien à voir du temps. Mais comme j'ai toujours dit, hein, j'ai quand même en Liga, j'ai quand même une petite préférence pour Barcelone, même si c'est pas le feu. Et en ce moment, malheureusement, je peux pas voir non plus trop de matchs en ce moment, enfin de Barcelone, parce qu'aujourd'hui par exemple j'étais pas là, enfin hier j'étais pas là, plutôt, donc j'ai pas pu voir leurs matchs, qui d'ailleurs en plus ils sont gagnés. Bref, on n'est pas là pour parler de Barcelone non plus, donc voilà, mais en tout cas, je vais faire un petit truc, hop, Liga, Real, la compo, et Lucas Vázquez, ah oui par contre voilà. Bah le gardien déjà, on va commencer par le gardien, moi j'ai trouvé qu'il a fait 2 voire 3 très bons arrêts. Franchement, on ne peut pas lui enlever ça. Même de l'autre côté. Hein. L'autre côté, l'action où est-ce qu'à un moment, ils sont 4 madrilènes contre 2 de l'Atlético. Je sais plus qui c'est qui la passe à Rodrigo. Mais Rodrigo est un petit peu excentré, donc c'était un peu compliqué. Pardon, il a tiré fort, mais il a tiré sur le gardien. Donc, bon, il te la sort quand même. Hein. Donc, ouais, Lunin, là, je sais pas quoi. Franchement, on peut pas lui enlever qu'il a fait quand même un bon match. Il en a sauvé au moins 1 ou 2. Quand même, qui était assez compliqué. Vázquez, pour moi, il a fait un match énorme. Le gars était partout, que ce soit au milieu, en défense ou en attaque. Offensivement, défensivement, tout ce que tu veux, le gars était partout. Franchement, c'était dingue. Carvajal, j'ai trouvé bon. Pourtant, il ne joue pas trop à son poste, là. Fernandez, j'ai pas trop fait attention à ce joueur-là, du coup. Après, Mendy. Mendy qui revient très en jambes, hein. Franchement, on a vu que costaud, hein, il est physique costaud, il a bien défendu, il a énormément récupéré de ballons, etc. Donc franchement, il était dans son match, il a fait un très bon match. Comment il s'appelle? Valverde, pareil, lui aussi, 800 poumons, court partout, il apporte énormément, voilà. Moi, j'ai trouvé que le milieu, par contre, de l'Atlético Madrid, il était rincé aujourd'hui. Hein. Mais je vais peut-être y revenir sur certains joueurs aussi. Kroos qui fait une masterclass. Hein. Ça fait longtemps, même s'il fait quand même quelques bons matchs, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire une masterclass comme ça. Parce que pratiquement toutes les sorties de balles, c'est de lui. Les passes, c'est de lui. Les transversales, c'est de lui. Il a mis 1 ou 2 bonnes frappes. Voilà, franchement, nickel. Franchement, il a été très fort. Camavinga aussi. Ah là 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 là. Et ce joueur, franchement...
il est vraiment partout. Lui, il est vraiment partout aussi. C'est ça le truc, le problème au Real, c'est que ils sont bons et en plus, ils ont un volume de jeu qui est extraordinaire. C'est ça qui est dingue. C'est qu'à un moment, je les voyais, il y avait une contre-attaque, ils étaient presque tous aussi nombreux pour défendre. Et c'est dingue. Franchement, Kamavinga, encore aujourd'hui aussi, fait une masterclass. Hein. Le nombre de ballons récupérés, le nombre de bonnes passes, le nombre de bons dribbles, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, après, on a qui Bellingham. Hein. Bellingham, de toute façon, est-ce que franchement, il y a besoin de parler de lui? Réellement, est-ce qu'il y a besoin de parler de lui? Je pense pas, hein, tout simplement. Parce que j'ai même pas le souvenir. Après, je regarde pas tous les matchs, bien sûr, du Real, hein, loin de là. Mais je crois que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un mauvais match du Real, de Bellingham avec le Real. Dites-le moi si vous avez vu. Ça peut arriver, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan du Real, donc je regarde pas tous les matchs. Quand je regarde le Real, voilà, ça reste comme des grands matchs comme ça, contre l'Atlético, contre le Barça, ou même contre Gérone, ou trucs comme ça. Donc, après, je vais pas regarder un Real contre je sais pas qui, hein, le dernier ou l'avant-dernier, ou etc. Après, Rodrigo, j'ai trouvé un petit peu en dessous, surtout en première mi-temps, je l'ai pas trop vu. Et je sais pas, on aurait dit comme si il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un truc à Rodrigo. Après, voilà, il est parti du côté gauche, hein. Et Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi, hein. Lui, techniquement, il est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pris le côté de Rodrigo. Bah, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en sachant que Vinicius, voilà, en fait, Diaz remplaçait Vinicius. Mais du coup, Rodrigo, il a mis à la place de Vinicius et Diaz, il a mis à la place de Rodrigo. Alors, est-ce que l'autre, il n'arrive pas à jouer du côté gauche? Je sais pas du tout. Bah, s'il y a des supporters du Real, bah, dites-le moi en tout cas dans les commentaires. Si c'est le cas, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, même Diaz, il a fait un très bon match. Comme j'ai dit, Rodrigo, je l'ai trouvé vraiment un petit peu en dessous. Mais voilà. Après, il y a rien à dire. Hein. Bah, tous ceux qui... Après, il y a eu les remplaçants. C'était qui Roselu qui est rentré. Bah, il n'a pas eu trop le temps de faire grand-chose parce qu'il n'a pas eu trop de ballons. Modric, bah, on a vu que quand il est rentré, hein, bah, il a toujours sa petite patte, hein, qu'on le veuille ou pas. Et il y a eu qui d'autre? Et Ceballos, bah, lui, il n'a pas eu trop le temps de jouer. Hein. Je crois qu'il est rentré à 1 minute de la fin, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Après, on va parler un petit peu de l'Atlético Madrid. Hein. Bah, au Black, ça va. Hein. Personnellement, je pense qu'il a fait son match, qu'on le veuille ou pas. Mais après, Savic, Hermoso, ça a été mais ridicule. En défense, personnellement, ça a été ridicule. Ils se sont fait manger dans tous les sens du terme. Techniquement, ils se sont fait manger. En vitesse, ils se sont fait manger. Alors, je te parle même pas de De Paul. De Paul qui d'habitude... à chaque fois que j'ai regardé pratiquement un derby, le mec, il était survitaminé, comme on dit. Franchement, je le voyais partout. Il était constant, il était balle au pied, il était très fort, il récupérait beaucoup de balles, il faisait de bonnes passes. Aujourd'hui, il était totalement à la ramasse. On dirait que physiquement, il était cuit. À un moment, je l'ai vu, il était en train de trottiner, le gars. Sur une contre-attaque du Real, il trottinait. Je pense il était à bout. Après, bah, Coquet, pareil. Hein. Coquet s'est fait manger. Il s'est fait coquer dans tous les sens. Dans tous les sens, il s'est fait manger. Alors qu'on sait que à la base, Coquet est vraiment très très fort. Hein. Riquelme, bah, il n'a pas non plus été très dingue. Morata, personnellement, je ne l'ai pas trop vu. Et Griezmann, on a mis beaucoup de temps à le voir, un minimum, parce qu'il n'a pas fait non plus un grand match. Mais même s'il était en jambes, hein, je ne peux même pas vous dire s'il était en jambes ou pas, mais vu que l'équipe, allez, plus du 3/4 de l'équipe était complètement à l'ouest, mais dans tous les sens du terme, hein, ils étaient vraiment strictement à l'ouest. Ils mettaient pas un pied devant l'autre, ils perdaient trop de ballons, ils donnaient des balles. Bon, regardez, Coquet, c'est lui qui donne la balle de but à Brahim Diaz ou je sais pas quoi là. C'est lui qui donne la passe de but. Comment tu dégages pas la balle? Tu la remets en plein dans l'axe. J'ai pas compris. Franchement, là, l'Atlético, ils m'ont déçu. Réellement, ils m'ont déçu. Je m'en foutais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais qu'ils montrent au moins un autre visage. Après, voilà, ils ont réussi par chance, franchement, mais vraiment par chance, d'aller chercher ce point, hein, cette égalisation.
mais on dirait ils avaient peur du Real. C'est la première fois que je pense que je vois l'Atlético comme ça. T'as l'impression qu'ils étaient sans espoir. Il n'y avait aucune conviction. Il n'y avait rien. Je voyais même pas de pressing. Je pense que même le Real, ils ont dû se dire, ils sont bizarres ou quoi, ils ont pris des somnifères, ils sont à moitié en train de dormir ou c'est pas possible. Non mais franchement, j'ai jamais vu l'Atlético Madrid comme ça, dans cet état-là. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, ils ont réussi à prendre, comment ça s'appelle, à prendre un point. On va voir les classements d'ailleurs. Bon bah la Real de Madrid, c'est bien ce que je disais, hein. Le Real de Madrid, ils sont premiers avec 58. Gérone, ils sont deuxième avec 56. Barcelone, troisième avec 50. Et l'Atlético Madrid, quatrième avec 48. Donc, mais ça se suit bien, parce que du coup, il y a l'Atlético Bilbao aussi à 45. Donc c'est quand même assez près. Mais bon, entre l'Atlético Madrid et la Real de Madrid, déjà, il y a 10 points. Il y a 10 points. Donc je pense que ça va être très compliqué. Bon, je pense que eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont jamais champions. Mais en fait, je pense que leur intérêt à eux, c'est au moins d'être dans les 3 premiers. Tout simplement pour... mais bon, après, il y a Gérone qui sont juste derrière. Je suis pas sûr qu'ils vont faire... D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont joué, je crois, hier, si je me trompe pas. Et je crois qu'ils ont fait match nul ou je sais pas. Enfin bref. Et d'après ce que j'ai entendu, en plus, il y a eu un micmac et ça parlait directement du fait que le Real de Madrid, parce que du coup, s'il gagnait, il passait devant le Real, etc. Donc, j'ai pas envie de me... Je l'ai pas vu le match, donc je sais pas du tout. Mais d'après ce que j'ai lu, il y a eu un but refusé ou je sais pas quoi. Bref. En tout cas, voilà les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié le match. Je pense que les fans de Madrid, ils l'ont un petit peu ici. Et les fans de comment ça s'appelle, de l'Atlético Madrid doivent être aux anges. Hein, parce que même s'ils n'ont pas pris la victoire, bah, ils n'ont pas perdu. Ils ont quand même pris le point, un point de l'égalisation. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bah, à la prochaine les amis. Et pour ceux qui vont travailler demain, bon courage, tchuss les amis.